Bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 de La Joie de la semaine. Aujourd'hui, je vais essayer de faire ça plus court. La semaine dernière, j'ai fait un épisode de 30 minutes. C'était nettement trop long. On va essayer. Dans tous les cas, j'ai le rhume, fait que personnellement, je vais probablement faire des coupures à travers l'épisode parce que je vais peut-être devoir me moucher. Donc voilà, c'est ma situation personnelle. J'ai des enfants, ils me donnent le rhume. Tout d'abord, les événements qui s'en viennent dans la semaine prochaine, notamment un bel événement qui s'appelle Pitch Deck Roulette, organisé par Amiral Ventures, que je parlerai un peu plus tard. Il y a également des initiatives comme le recrutement pour le parcours accélération du Santec, que je parlerai aussi plus tard. Comme d'habitude, toujours bien sûr, 5 nouvelles qui ont attiré mon attention d'entreprises tech, start-up qui me parlent. Encore peut-être un petit peu moins tech, mais je trouve ça super cool. C'est Beaumier, de l'entrepreneur Benjamin du Hayes, que je vais d'ailleurs rencontrer plus tard cet après-midi, donc jeudi après-midi. Donc pour vous, ça va être vendredi, mais bon, c'est pas grave. Et 2 solutions pour faciliter l'investissement, notamment pour trouver de l'investissement au Canada, au Québec. Et comme à chaque semaine, segment éditorial, cette fois-ci, un peu plus sobre, mais quand même chargé sur les défis qu'on pourrait avoir, notamment en travaillant avec la tech, puis comment on devrait soutenir mieux l'entrepreneuriat si on veut vraiment avoir des programmes sociaux au Québec, notamment. Bref, je vous en parlerai un peu plus tard. Nous sommes le 8 mai 2026. Je m'appelle Guillaume Lajoie et dans les studios de Startup Fest à AXE, vous écoutez La Joie de la semaine, ma chronique du moment sur la tech au Québec. Donc, pour commencer, les événements qui s'en viennent la semaine prochaine, comme d'habitude, 5 événements clés. Et cette fois-ci, 4 initiatives de soutien, financement. Donc, vous pouvez toujours m'écrire. Personnellement, ça m'aide. Puis vous, ça vous donne une visibilité. Pourquoi pas? Vous êtes de plus en plus à m'écouter et à me rejoindre, notamment sur LinkedIn. Je ne parlerai pas de vous sur LinkedIn si vous ne m'écrivez pas ou si je n'en parle pas dans le podcast. Donc, nouvelle à commercial lajoiedelasemaine.com. Donc, des événements qui s'en viennent en mai. Il y a surtout aussi beaucoup d'événements dans le mois de mai, début juin, à l'extérieur du Québec. On parle de Toronto Tech Week, notamment à la fin mai, Vivatech, etc. Fait que c'est sûr qu'il y a peut-être moins d'effervescence d'événements en mai-juin pour ne pas rivaliser avec l'absence de beaucoup d'entrepreneurs à l'extérieur. Mais il y a quand même des beaux événements. La semaine prochaine, je vous en parle de ce pas. Donc, le 12 mai, Table Ronde qui vient ici à AXE, un nouveau partenariat justement de Table Ronde. Donc, bravo pour Antoine de ce côté-là. Et le 12 mai prochain, comme je vous l'ai dit, c'est avec Martin Aubu de Nesto. Si vous ne connaissez pas Nesto, c'est une excellente compagnie justement qui a été un peu révolutionnaire dans la FinTech au Québec, propulsée notamment par Portage Ventures, le Venture Studio là, soutenu par Power Corp. Nesto qui fait justement dans les hypothèques à faible coût, pour un peu rivaliser avec ce que les banques ont à offrir. Donc, Martin Aubu, CMO de Nesto, sera là ici à AXE le 12 mai prochain. Du 13 au 14 mai, deuxième événement à parler aujourd'hui. C'est un événement virtuel, donc si ça vous intéresse de vous connecter pour écouter des conférences, ça s'appelle Cap vers la réussite. C'est organisé par le Réseau des femmes d'affaires du Québec. Il y a des éléments supplémentaires d'ailleurs aussi dans la programmation. Si jamais vous avez des femmes en affaires ou propriétaires de leur entreprise qui sont à propriété féminine. Il y a des tables rondes également, des conversations que vous pourrez accéder à un prix supplémentaire. Sinon, je pense que c'est un tarif de 200 $ pour accéder à toutes les conférences qui auront lieu entre le 13 et le 14 mai. C'est un événement quand même pan-canadien. Donc, peu importe où vous vous trouvez sur le territoire, si ça vous intéresse, c'est en ligne du 13 au 14 mai à suivre. 14 mai, 3 événements que je vais vous parler en soirée. Donc, si vous cherchez une occasion de sortir et aller ne pas écouter le Canadien de Montréal qui jouera le 14 mai au soir, ou peut-être l'attraper dans un de ces 3 événements-là, vous pourrez aller tout d'abord au Cocktail Nouvelle Génération, organisé par Réseau Capital. Dans le fond, le programme Nouvelle Génération, c'est pour aider des nouveaux investisseurs qui veulent rentrer dans le secteur. Ils sont à leur 10e anniversaire d'ailleurs pour célébrer le comité Nouvelle Génération. Et dans le cadre de ce cocktail, qui est quand même payant, là, c'est quand même un coût pour y aller, qui se passe au W Montréal, donc au W Montreal, I guess, si ça se dit en anglais ou c'est comme ça, tout près ici au Square Victoria. Donc, à ne pas manquer, si vous êtes dans le secteur de l'investissement ou si vous voulez même justement rejoindre ce secteur-là pour découvrir Cocktail Nouvelle Génération, c'est une belle façon de pouvoir rentrer dans ce secteur. Toujours le 14 mai, j'en parlais en introduction, c'est le Pitch Deck Roulette, organisé par Amiral Ventures qui aura lieu à Espace CDPQ. Une expérience qui peut être très pertinente d'ailleurs si vous travaillez sur votre test, sur votre pitch ou sur votre projet d'affaires.
C'est en 3 volets. Il y aura probablement une première comme version, enfin une première portion qui va être plus comme, disons, pas d'animation, mais de webinaire, pas de webinaire, mais de formation. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Donc, première partie de formation. Ensuite, l'occasion d'avoir Andy Morrow, dans le fond, qui est un habitué du pitch, qui travaille notamment sur son nouveau projet qui s'appelle Storycraft, que vous connaissez peut-être dans l'écosystème tech, mais il va littéralement ouvrir son pitch puis le présenter à vous. Et ensuite, on aura en 3e volet dans l'événement la présentation de pitch qui seront devant public, puis même devant un groupe de gens assez de haut niveau qui vont juger, pas nécessairement pour obtenir un prix, mais justement donner de l'amélioration, des critiques sur votre pitch. Si vous êtes intéressé à travailler votre pitch, je vous suggère fortement d'aller à cet événement d'Admiral Ventures, surtout parce que aussi la gang d'Admiral Ventures, c'était vraiment des bons jacks. 14 mai aussi, 3e événement possible, c'est le cocktail de clôture de Build OS 26. Une belle façon de découvrir des entreprises qui sont issues du programme Venture Scientist du MILA. Donc, c'est le cocktail de clôture parce que toute la journée, il y a justement, dans le cadre de ce programme-là, du travail de builder, de pitcher. Même, il y aurait des bourses à l'appui là-dedans. Donc, c'est un beau cocktail de clôture pour célébrer tout ça. Et je me permets, pour conclure, pour faire une petite auto-promo, si le 14 mai, pas en soirée, pendant l'heure du lunch, ça vous intéresse, j'organise mais Axéo, dans le fond, qui est mon nouveau mandat en tant qu'expert en résidence chez Axéo depuis quelques semaines. J'ai un lunch and learn sur l'importance de travailler sa trame narrative dans une stratégie de communication parce que trop souvent, ce que j'entends, c'est que des gens qui se lancent à faire de la com, ils payent énormément d'argent pour avoir de la visibilité, mais ils ont oublié l'essentiel. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi les gens devraient s'intéresser à ce que je dis? Puis, qu'est-ce que je veux vraiment atteindre comme objectif qui se traduit comme une traduction de l'objectif d'affaires que je veux atteindre? Donc, voilà. Si ça vous intéresse, connectez-vous en ligne entre midi et 13h le 14 mai prochain. Je partagerai également le lien, comme je le partage habituellement sur mon infolette LinkedIn et également dans les commentaires. Ah, vous n'avez même pas vu la coupe. Deuxième section sur les initiatives de financement d'accompagnement qui pourraient vous intéresser. Encore une fois, comme d'habitude, normalement, je vous en mets 5. Mais là, cette semaine, en plus, je vais faire ça encore plus court parce que je vous en parle de 4. Parce que, personnellement, c'est pas toujours facile de trouver des opportunités. Il y a des opportunités qui sont en continu, d'autres avec cohorte. Puis je pourrais parler de toutes les opportunités en continu à chaque semaine. Est-ce que ça serait pertinent? Non, je ne crois pas. Donc, je vous parle de 4 opportunités, dont 3 ont des dates limites. La première, c'est le programme Accélération du Santec. J'en parlais en introduction. Peut-être que vous avez eu l'occasion, comme j'en ai parlé la semaine dernière, de venir au démodé Accélération du Santec hier. Moi, j'aurais bien aimé y être, mais finalement, j'avais le rhume. C'était pire hier, fait que vous pouvez imaginer. Ça ne me sentait pas de contaminer 300 personnes. Donc, si le programme Accélération vous intéresse, vous voulez rejoindre ce parcours-là de 12 semaines, honnêtement, qui est très formateur, qui aura lieu cet automne, si je ne m'abuse, parce qu'il y en a 2 par année. Le programme Accélération est destiné quand même plus à des startups qui sont dans le secteur de Deep Tech, Mid Tech, Ed Tech, donc avec des productions quand même un peu spécifiques. C'est vraiment un parcours relativement début parcours. L'objectif, c'est vraiment d'arriver avec une idée d'affaires, peut-être une idée de commercialisation, peut-être un prototype de produit, quelque chose qui peut vous amener justement à passer à la prochaine étape. Puis justement, l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans le parcours du Santec parce qu'une fois que vous faites accélération, vous avez la possibilité d'aller dans propulsion, mais c'est un accompagnement dans la durée. Des excellents entrepreneurs en résidence qui sont au programme Accélération. Ne manquez pas votre chance jusqu'au 1er juin pour déposer votre candidature. Et il y a une séance d'information qui aura lieu le 26 mai prochain. Deuxième opportunité, la candidature pour le concours du prix des femmes d'affaires du Québec. Donc, je faisais référence tantôt à l'événement du Réseau des femmes d'affaires du Québec. J'ai trouvé justement qu'il y avait le concours également qui était ouvert pour le prix des femmes d'affaires du Québec. Mettre en lumière des femmes, bien sûr, et des organisations qui, justement, travaillent à contribuer à soutenir les femmes en entrepreneuriat, mais également pas que, aussi des leaders d'influence, des organisations engagées. Il y a 14 catégories. Donc, si vous êtes dans, probablement, si vous pensez que vous soutenez les femmes d'une façon ou d'une autre par votre leadership, par votre organisation, si vous êtes un entrepreneur, je vous invite à regarder les catégories, déposer votre candidature. Et ce que je trouve vraiment intéressant, je ne vais pas partager ici dans la rubrique là, que vous voyez en image, mais ils ont également des gens qui peuvent vous aider à rédiger votre candidature. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment fascinant parce que c'est souvent ça le défi dans les programmes, dans les bourses, etc. On veut déposer, on n'est pas habile, on demande à l'IA, ça ne donne pas un résultat qui est très pertinent. Mais eux, ils ont mis à l'effort des rédactrices qui peuvent vous aider à mieux travailler votre contenu. Donc, regardez ça si vous êtes, justement, comme je dis, dans les catégories que je vous parle, le prix Femmes d'affaires du Québec.
Troisième opportunité, le programme Safran Explore. OK, c'est un peu en lien avec, mettons, Santec partage beaucoup Safran, parce que notamment Safran, c'était un producteur mondial de trains d'atterrissage qui ont des usines, notamment à Mirabel. Le géant aérospatial Safran, bien même qui ont des programmes qui sont au Canada, mais là, ce programme-là, il est mondial. C'est un programme spécifiquement pour les matériaux intelligents. Compétition, comme je l'ai dit, mondiale. Il y a une séance d'information à différents moments selon quelle zone, time zone dans laquelle vous vous situez, mais pour la zone horaire, le fuseau horaire des Amériques, la séance d'information le 26 mai vous intéressera le plus, je pense, parce que c'est à 5 h PM, heure centrale, donc à peu près vers midi, 11 h à peu près. 5 défis techniques qui sont demandés dans le programme pour déposer votre candidature. C'est des défis, là, c'est-à-dire que si vous avez une solution dans un de ces défis-là, déposez votre candidature là-dedans. Matériaux multifonctionnels, design assisté par l'IA, système électronique en environnement extrême, circularité, recyclage et inspection avancée. Donc, toute PME Startup devrait déposer d'ici le 5 juin. C'est la date limite pour déposer pour ce beau concours mondial. Et quatrième opportunité, c'est une opportunité, comme je l'ai mentionné, en continu. Peut-être que j'en ai déjà parlé dans un ancien épisode, mais là, je vous en parle parce que ils sont en recherche active, justement, d'entreprises dans le programme Mouvement circulaire d'Esplanade Québec, qui est accessible quand même principalement pour les entreprises de Montréal, qui sont en ce moment en train de commercialiser une solution en économie circulaire, mais également à travers la province via leur partenaire avec Recyc Québec. On offre là-dedans un accompagnement de 6 à 12 mois. L'objectif, c'est vraiment de les aider à commercialiser leur solution ou même avancer dans la croissance. Ça vient avec un montant, un nombre d'heures de coaching personnalisé, énormément d'expertise disponible. Et c'est sûr qu'il y a une priorité dans certains secteurs comme textile, plastique, matériaux de construction, le CRD, bioalimentaire. Mais si vous êtes dans n'importe quelle PME, vous connaissez une PME, une entreprise qui démarre, qui est dans la projet de commercialisation, qui est en train justement d'atteindre une certaine croissance avec leur solution, déposez votre candidature pour Mouvement circulaire ou demandez qu'il dépose. Donc voilà les 4 initiatives que j'avais à partager aujourd'hui. Je vous rappelle encore une fois à m'écrire nouvelle@lajoiedelasemaine.com si vous voulez que je parle de ce que vous avez à vendre ou proposer à notre auditoire. Maintenant, du côté des nouvelles, les 5 nouvelles de start-up qui ont fait la une, on va commencer par la première. Et non, encore une fois, c'est toujours la même chose. Info bref. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Donc, la nouvelle édition de la jeune entreprise québécoise innovante, c'est sur Josephine Care, qui est d'ailleurs ici à Accès. Un système non intrusif qui permet justement de sécuriser les aînés avec des enjeux de chute ou n'importe quel défi qu'ils auront qui est lié à la solitude. L'objectif, c'est d'aider justement soit des patients mettons dans une situation institutionnelle, d'aider l'institution à mieux veiller à leurs patients, mais également aux familles, de mieux savoir ce qui se passe avec les aînés qui sont dans des situations à domicile, de soins à domicile ou même dans un CHSLD. Très belle solution. Comme je dis, on a 2 volets de vente, le particulier et également institutionnel. Et c'est déjà justement installé dans 2 résidences, une à Nicolet, une à Saint-Tite, en Mauricie. Donc, allez dans l'info bref. Et bien sûr, cette fois-ci, c'est un parcours accompagné par le Santec. On dirait qu'il y a comme une fil conducteur de mon épisode d'aujourd'hui autour du Santec, mais c'est comme ça. Deuxième nouvelle de start-up qui m'a bien fait ravir, et j'en ai parlé en introduction, c'est Beaumier, qui était dans le Journal de Montréal. Si vous ne connaissez pas Beaumier, puis peut-être que j'en ai déjà parlé dans le passé, mais je sais juste que j'aime beaucoup l'entreprise parce que aussi je fais du vélo, donc après tout, ça me parle. Mais Benjamin Duhaise, dans le fond, il est fondateur de vélos qui sont 100% assemblés au Québec. C'est une primeur, en fait, c'est la première fois qu'il y a un vélo complètement assemblé au Québec. Puis lui, vraiment, qui est un ancien entrepreneur tech, qui a vendu son entreprise, il a eu quand même un bon succès dans la vente. Puis là, il s'est décidé de se dire, lui s'est dit, moi, là, je suis un fan de vélo. Ce que je veux, c'est vraiment offrir le meilleur produit aux cyclistes amateurs et professionnels au Québec. Donc, je vais faire un vélo tout assemblé ici. Puis même, vraiment très fort au niveau de l'éco-conception. Puis j'en entendrai encore plus parler tantôt quand je l'ai rencontré d'ailleurs, comme je l'ai dit en intro. Mais ces roues sont garanties à vie. La production est toute locale. Il n'y a rien qui est fait à Shanghai ou au Vietnam. Tout est fait ici. Peut-être que justement le fait qu'il ait passé par la tech, il ait compris c'était quoi finalement la décroissance, puis c'était quoi le surplus qu'on a dans la tech ici. Mais tout ça pour dire, c'est dans le Journal de Montréal, à lire, Beaumier, beau succès ici au Québec. Accompagné également par Garage Eco, bien entendu, si vous connaissez l'incubateur. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, bien sûr.
Troisième nouvelle de start-up qui ont fait la une, c'est dans le côté du legal tech. Il y avait un bel article dans Les Affaires, dans l'édition qui vient d'être publiée. On parle notamment du fait que le secteur juridique avance à grands pas dans la numérisation de ses processus. Il y a 2 startups québécoises qui sortent du lot, notamment dans l'article. NeoLegal, qui a été fondée en 2017, qui démocratise l'accès aux services juridiques via une plateforme. Puis également Juria, qui a été lancé en 2023, donc tout récemment, qui propose un assistant conversationnel spécialement entraîné pour le droit québécois, parce qu'on a quand même un droit qui est différent du common law américain et canadien. Donc, le droit ici, c'est le civil law. Donc, voilà. Belle chronique dans les affaires. Personnellement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'après tout, on a un marché mondial potentiel incroyablement grand dans le secteur du juridique. Puis si on a 2 entreprises qui se démarquent et qui sortent du lot, bien, ça peut juste être bénéfique pour le Québec. Puis fait que je pense qu'on peut se tailler une bonne place dans ce secteur-là. Donc, allez dans les affaires. 4e nouvelle pour continuer. Peut-être que vous connaissez le Cial, mais Nasdero, qui est une entreprise qui développe une boisson non alcoolisée, vraiment très bonne, paraît-il. J'en ai pas encore goûté, pourtant je suis fan de son alcool, mais c'est juste un défi c'est une question de temps, visiblement, avant que je goûte ça. Mais c'est des mocktails, après tout. Elle a vraiment le vent d'aller voir. Elle a été accompagnée par la base entrepreneuriale dans les dernières années et elle était au Cial dans le cadre du défi des startups et elle a gagné le premier prix dans une catégorie en bien spécifique, là. Mais bravo pour Nasdero. Moi, je la suis sur LinkedIn. Suivez-la, Victoire, là, elle est vraiment très, très vocale sur ce qu'elle fait. Paraît-il qu'il y avait un excellent Startup Village, justement, pendant le salon du Cial. Puis c'est un beau salon, honnêtement. Moi, j'en ai pas parlé dans les épisodes antérieurs là, de ce qui s'en venait au niveau de l'alimentaire ici. Parce que des fois, tu es dans des niches particulières. Je vais essayer d'éviter d'être trop spécifique avec les salons, les congrès, bien que ça peut être pertinent. Mais visiblement, il y a une belle tangente startup au Cial. Donc, à suivre dans les prochaines éditions. Dans les prochaines années, j'en parlerai probablement. Donc, vous pouvez regarder ça. C'est sur LinkedIn. Il n'y a pas de nouvelles dans un article de presse, mais je trouvais ça vraiment pertinent de le mentionner ici. Et pour terminer, la dernière nouvelle, puis c'est drôle parce que je termine souvent avec des levées de fonds, des nouvelles de levées de fonds, mais cette fois-ci, c'est une belle levée de fonds. C'est LIM Santé qui a fait une levée de fonds d'1 million de $, notamment soutenue par des investisseurs privés, mais également Desjardins et la Banque de développement du Canada. Après tout, LIM Santé sont accompagnés par Startup en résidence, puis ont fait plusieurs parcours dans différents incubateurs, accélérateurs ici au Québec, notamment le Camp, si je ne me trompe pas. Mais c'est une belle levée de fonds, encore une fois. Puis, son application Emilia, personnellement, je trouve ça très pertinent, surtout qu'on parle beaucoup en ce moment du dossier santé numérique, alors que c'est une petite entreprise qui, elle, peut faire vraiment beaucoup de choses qui sont pertinentes pour l'usager. L'objectif, c'est de rendre visible via une plateforme les suivis à faire pour les patients suite à une rencontre avec un spécialiste ou avec un professionnel de la santé pour justement éviter les oublis qui sont mentionnés, genre ne mange pas ça, fais ça, de l'activité 5 fois par jour. Bref, c'est plus facile de les éviter, mais sinon, dans une application mobile, c'est plus facile de faire la gestion puis que le professionnel puisse également suivre ce qui se passe. Donc, LIM était dans tout le groupe Capital Média, donc Le Soleil, pour cette belle levée de fonds. Donc, bravo à LIM. Voilà, et dernière section pour aujourd'hui, les coups de main de la semaine. 5 nouvelles de coups de main qui m'ont intéressé dans la dernière semaine. Puis là, je commence à avoir un épisode qui est déjà un peu trop long, fait que je vais essayer de rapidement le faire. Vauban a lancé Morph, une plateforme en IA qui est justement en amont de leur événement Impact IA qui a eu lieu hier jeudi. Leur solution, c'est une IA conversationnelle qui va capter l'expertise des employés qui vont quitter des entreprises. L'objectif, c'est justement de faire en sorte que quand des employés qui quittent, ne serait-ce que pour la retraite ou pour de nouveaux emplois, on peut préserver un lien avec leur savoir, parce que honnêtement, c'est souvent ça le défi. Les employés qui quittent souvent partent avec un savoir, une expertise qui n'est pas nécessairement transmissible dans les documents et les actifs qui restent dans l'organisation. L'objectif, c'est d'avoir un IA qui est capable de répondre comme si la personne était encore là sur le comment, le pourquoi de la décision, etc. Je trouve ça vraiment cool, mais au niveau éthique, je trouve ça quand même assez particulier. Des fois, on peut aller chercher une expertise qui va travailler sur plein d'affaires, on va la slacker, mais c'est comme « Ah, mais l'expertise est encore là parce que là, on a encore l'IA qui est là. » Belle solution quand même, honnêtement. Je veux dire, j'imagine que Vauban pense aux considérations éthiques derrière tout ça. Mais je trouve ça cool, personnellement, qu'on lance ça ici au Québec, toujours dans une perspective que ça peut nous aider à nous propulser à l'international. Deuxième nouvelle, Innovia Northleaf lance une plateforme commune. Personnellement, j'ai essayé de lire l'article et comprendre exactement essentiellement ce que ça voulait dire. Il y a une plateforme qui s'appellerait Discovery qui permettrait de trouver et même d'aider la nouvelle... Je vais lire l'article.
Une nouvelle plateforme dédiée à la prochaine génération de gestionnaires de fonds et de fondateurs canadiens en phase d'amorçage et de pré-amorçage. Une belle union entre deux gestionnaires de fonds, un qui a plus que 1 milliard de dollars déployés dans différents fonds canadiens, puis Innovia qui a son côté capital de risque. J'imagine que ça va aider à trouver des meilleurs placements ou financements dans des entreprises ici. Personnellement, je trouve ça cool. Juste déjà d'emblée, qu'il y a une union entre deux grands joueurs. Consolidation peut-être à venir dans le secteur de l'investissement, je ne sais pas. Peut-être que oui. Mais je suis juste curieux à savoir, est-ce que ça va vraiment amener un meilleur trafic, un meilleur pipeline, un meilleur choix décisionnel dans l'investissement à suivre. Mais je vous le partage la nouvelle ici. Autre nouvelle d'investissement intéressante que je mentionnais dans mon intro, c'est Jolt Ninja. Je trouve ça vraiment drôle comme nom, mais Jolt Ninja qui a été lancé notamment en association entre le Fonds de solidarité FTQ et Jolt Capital, qui est un fonds français qui investit beaucoup dans private equity, donc un peu plus tard que le VC, surtout dans des entreprises qui sont plus en deep tech. Ils ont décidé de créer Jolt Capital, un outil qui va être utile pour les 50 fonds partenaires de la FTQ, donc tous les fonds qui ont du FTQ dedans, qui investissent dans des secteurs particuliers, vont pouvoir utiliser l'outil, qui est un agent conversationnel en IA, encore une fois, pour mieux identifier les différentes technologies de rupture à l'échelle mondiale qui valent la peine. Donc, c'est déjà utilisé au Japon, en Corée, puis même par 400 entreprises et organisations à travers le monde. Une bonne façon de pouvoir justement déterminer est-ce que cette entreprise-là vaut mon investissement, elle vaut-tu la peine avec des perspectives possibles. Encore une fois, c'est toujours la question, est-ce que ça va vraiment changer la donne pour les humains qui prennent des décisions? Est-ce que c'est toujours un outil financier qui permet de prendre moins de risques? Super cool. Mais Jolt Capital qui vient de s'installer à Montréal notamment, je trouve que c'est bien qu'ils s'inscrivent dans le tissu investisseur ici au Québec de cette façon-là. Donc Jolt Ninja, c'était dans la presse à lire. Deux dernières nouvelles pour conclure assez rapidement. Coup de main intéressant. Bien sûr, moi, je suis lauréat régional. Je l'annonce ici si vous ne l'avez pas vu sur LinkedIn. Mais Ose Entreprendre qui ont salué justement tous les lauréats régionaux des 17 régions administratives dans le cadre des finales qui ont eu lieu dans les dernières semaines. Et là, c'est la prochaine étape. Donc, c'est le gala national qui va avoir lieu le 10 juin. J'en parlerai éventuellement comme événement à aller lors qu'on sera plus proche que ça. Mais là, cette semaine, c'était en plus l'occasion des pitchs nationaux pour les lauréats. Donc, si vous sentez un petit peu de surchauffe, c'est les entrepreneurs que vous côtoyez, demandez-vous pas pourquoi, c'est probablement pour ça. Donc, bravo à tous les lauréats régionaux, puis bonne chance pour la suite. Les dernières nouvelles, R&D Capital et CIM qui unissent leurs forces pour faciliter l'accès à des crédits d'impôt. Donc, il y a 3 millions de dollars qui seront mis à la disposition des clients et partenaires du CIM, donc eu l'investissement notamment avec le fonds SIJ. Donc, voilà, c'est une belle nouvelle pour le CIM. Il y a toujours des partenaires stratégiques qui s'inscrivent comme ça. Puis en ce moment, en R&D, il y a énormément de financement disponible grâce à justement l'inclusion de tout ce qui est CAPEX dans l'investissement en R&D. Le CIM, c'est toujours, en tout cas, moi je trouve ça vraiment, il y a une belle expertise, un bon fondement, mais ils communiquent pas tout le temps ce qu'ils font. Fait que je suis toujours surpris quand il y a des annonces comme ça qui sortent parce que ça témoigne que justement ils veulent expliquer ce qu'ils font. Donc, bravo. Et dernier jump cut. Voilà. Parce que, écoute, mon rhume fait effet. Puis justement, je vais essayer de terminer ce cours parce que le rhume me rattrape complètement. Vous le verrez probablement avec mon nez rouge et mes yeux qui commencent à peiner. Mais je vais terminer avec un sujet qui me parle beaucoup. Puis je pourrais vous parler vraiment beaucoup des dérives de l'IA envers notre démocratie. Mais je vais recommencer ça. Et voilà, jump cut encore une fois. Donc, pour ceux qui m'écoutent, c'est bizarre, comme sur Spotify, ça doit être bizarre. Sur YouTube, vous voyez comme un peu de jarry, tout ça. Mais je termine avec un éditorial un peu plus court. Puis honnêtement, c'est parce que le rhume me pogne pas mal en ce moment. Fait que je vais faire ça rapide. Mais c'est un sujet qui est hyper pertinent. J'ai vu passer un article partagé par Olivier Roy de Livre qui m'a vraiment perturbé parce que peut-être que vous me connaissez, je suis quand même un petit peu de gauche quand même sur certains plans, mais je suis capable d'avoir une tête sur les épaules. Puis quand moi je vois des groupes militants vandaliser des mamies clafoutis simplement parce qu'une compagnie technologique a installé un système qui a l'air d'Amazon Go puis qui a l'air de vouloir comme perturber la façon dont on fait du commerce, moi ça vient me chercher. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Olivier,
Peut-être qu'ils ambitionnent d'être une maudite grosse compagnie là, avec Leave. Pour l'instant, ça n'en est pas une. C'est une petite compagnie qui essaie de faire sa place, qui essaie de faire des ventes, qui essaie de travailler finalement son marché, puis de trouver des marchands potentiels qui vont vouloir acquérir sa technologie. Il y en a un, même Clafoutis, il y en a d'autres aussi, avec La Vie en Rose notamment. Je pense qu'il a fait un partenariat, bref. Il bûche pour essayer de convaincre justement des marchands que sa solution est pratique, est utile, elle doit être utilisée. C'est une technologie qui permet de justement faire de l'achat de produits dans une épicerie ou dans un marchand sans nécessairement sortir de carte de crédit parce que tout est connecté avec ton téléphone, etc. Vraiment, c'est une belle solution. Mais moi, ce qui me gosse, c'est que ce gars-là, il essaie de bûcher, il travaille fort pour essayer de faire croître sa business. Puis, il y a des vandales qui se disent, moi, je vais aller vandaliser cette compagnie-là parce que comme elle utilise la technologie. Mais comme, excuse-moi, mais genre, si tu veux vraiment qu'on ait un filet social au Québec, des programmes sociaux qui sont financés par des taxes et des impôts, ça prend des compagnies qui payent puis qui versent des impôts. Puis oui, c'est vrai qu'on pourrait taxer plus les plus riches puis qu'on devrait aller chercher de l'argent là où qu'il y en a. Oui, c'est vrai. Mais ça reste qu'une grosse partie des taxes et des impôts qu'on va recueillir pour notre filet social vient de compagnies qui versent des impôts parce qu'ils ont réussi à croître, qui génèrent des emplois, qui payent finalement quand même leur dû parce que finalement, dans leur BAYA, à un moment donné, ils vont verser des impôts. Fait que moi, je suis vraiment désolé, mais comme si on veut vraiment avoir un filet social, des programmes sociaux, comme je l'ai dit, il faut laisser des entreprises croître ici au Québec. Parce que je ne ferai pas un cours d'économie 101, là, mais c'est une balance commerciale. On a deux choix dans la vie. Soit on achète des produits extérieurs, puis finalement, on laisse les profits partir, ou on laisse justement des entreprises croître ici, puis qu'on peut acheter leurs produits, puis s'assurer également qu'ils vendent à l'international pour que le surplus qu'ils vont chercher dans d'autres juridiction se ramène ici, puis c'est ça qui nous fait gagner un surplus. On est dans une société capitaliste, on n'a pas le choix, il y a de l'extraction de revenus un peu partout, puis en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste graisser la poche à d'autres pays sur notre dos parce qu'on va acheter leurs produits à gros prix ailleurs. Fait qu'on n'a pas le choix. L'entrepreneuriat, c'est ça la possibilité que ça peut faire, c'est qu'on peut augmenter le nombre de surplus qu'on vient chercher ici par des entreprises qui vont croître à l'international et qui vont être capables de pouvoir ramener des impôts et faire profiter notre Québec en entier. C'est ça qu'on a tendance à oublier des fois qu'on parle de gauche, on parle de volonté finalement de sortir de ce système-là, puis tout ça, mais on est dans un système en ce moment qui vit sur une balance commerciale mondiale, on est connecté, puis on ne pourra pas justement vivre en autarcie parce que pour l'instant, on continue d'acheter des produits qui viennent de l'extérieur, puis justement, ce qu'on n'est pas capable d'en exporter, c'est là qu'on va avoir un déficit de balance commerciale. Pas de là à dire que comme Trump, il faudrait mettre des tarifs, non, mais le principe, c'est que si on n'est pas capable justement d'avoir un surplus au niveau de notre PIB, ça ne marchera pas. Économiquement, ça ne marchera pas. On va creuser des déficits, puis on sera plus capable de payer nos programmes sociaux. Donc voilà, je termine mon cours d'économie 101 là-dessus, puis j'aurais très bien pu parler de d'autres choses qui m'intéressent, notamment le fait que il y a peut-être une troisième voie offerte en IA avec Cohere qui vient d'acheter une compagnie allemande. Mais le défi, c'est que ça me fait encore plus de la peine parce que c'est fucking déprimant d'essayer d'aller sur un territoire de David contre Goliath avec de l'IA qu'on n'a aucune capacité de pouvoir contrer ce qui se passe en Chine et aux États-Unis actuellement. Et que la seule chose qui me garde optimiste, justement, c'est le fait qu'on ait des belles business ici, on a de l'entrepreneuriat, c'est ça qui va faire bâtir notre force économique et qui va faire en sorte qu'on a un filet social encore mieux garni. Donc sur ce, je vous laisse. Je vais aller me moucher pendant tout le reste de la soirée. Puis vous pourrez écouter ce beau balado comme tous les vendredis midi. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine. Je vais être dans le meilleur état. Je vous le souhaite. En tout cas, je vous le jure. Bye.